Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's continue to learn from the Apostle John. Continuons d'apprendre par l'apôtre Jean. Look what he says in verse 7. Regarde ce qu'il dit au verset 7. Those who are loved by God, let his love continually pour from you to one another. Vous qui êtes aimés de Dieu, laissez son amour continuellement jaillir les uns envers les autres. Because God is love. Car Dieu est amour. It is very interesting how John always brings this perfect balance. Il est très intéressant comme Jean établit toujours cet équilibre. We are perfectly loved by God, and therefore we have to love all people. Nous sommes aimés de Dieu inconditionnellement. C'est pourquoi nous devons aimer toutes les personnes. I think nobody teaches us this balance better than John. Je pense que personne d'autre que Jean nous enseigne si bien cet équilibre. The Apostle Paul teaches us a lot about the love of God too. L'apôtre Paul nous enseigne aussi beaucoup au sujet de l'amour divin. To the Romans, to the Ephesians, to the Corinthians. Aux Romains, aux Éphésiens et aux Corinthiens. But I like how John always comes back to these two parts of the truth. Mais j'aime bien comment Jean nous ramène sans cesse à cette vérité. That we are loved, therefore the natural response is to continually pour this love out. Nous sommes aimés en raison de cela. La réaction naturelle est de laisser continuellement couler cet amour. And I like how in verse 7 the Passion says, let the love pour out. J'aime bien comment la traduction de la Passion le dit au verset 7, que nous devrions laisser l'amour jaillir en abondance. I understand that the Greek simply says, beloved, let us love one another. Yes, I understand that. Il m'est bien clair qu'en grec, c'est simplement dit « bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ». Oui, je comprends cela. But I just like how the idea of the love is pouring out of us. Mais j'aime bien l'idée que l'amour jaillisse comme un fleuve. And I'll tell you why I like this idea. Et je te dis pourquoi j'aime cette idée. If I take a cup and fill it with water, Si je prends un gobelet et que je le remplisse d'eau, there are two ways of pouring out the water. il y a deux façons de vider cette eau. The one is I take the cup, I pick it up, and I dump it, and I pour the water out. Soit je prends le gobelet, je le renverse et vide l'eau. The problem with that is the moment when that is gone, the water is gone, there's nothing more to be poured out. Le problème avec cette façon-là, c'est que dès que le gobelet est vide, il n'y a plus rien à vider. But there is a second way to pour out water. Mais il y a une deuxième possibilité de vider l'eau. You put the cup of water in the sink, right under the faucet, Je place le gobelet dans l'évier directement sous le robinet. and you turn the faucet on and you keep it turned on. J'ouvre le robinet puis je le laisse couler. So what's going to happen? Que se passe-t-il alors? Water will continue to pour out as long as the faucet is turned on. Si le robinet reste ouvert, l'eau coule alors sans interruption. And this is the picture that we always have to have in our hearts regarding the love of God. Nous devons toujours garder cette image dans notre cœur lorsqu'il s'agit de l'amour divin. And I believe this is the picture that John gives us here. You are loved by God, therefore continually pour it out. Et je crois que c'est exactement cette image que Jean nous partage ici. Tu es aimé de Dieu, alors laisse cet amour couler constamment plus loin. If John would simply teach us, guys, you have to pour out the love to everybody, Jean aimerait simplement nous enseigner. Tu devrais constamment répandre ton amour sur tout le monde. well, you will come to a place pretty soon where you realize you don't have enough love for some people. Tu arriverais ensuite rapidement au point où tu reconnaîtrais que tu n'as pas assez d'amour pour certaines personnes. You will realize that some people are so complicated and your love is not sufficient. Tu reconnaîtrais que certaines personnes sont si compliquées que ton amour ne suffit pas. Then you will be like the cup that has been poured out and now it's empty, there's nothing left. Tu serais ensuite comme ce récipient qui a été utilisé jusqu'à la dernière goutte. But if you get it right, that first you are loved by God, Mais si tu comprends que tu es d'abord aimé de Dieu, you're permanently connected to God, experiencing, drinking in that love, que tu es continuellement uni à Dieu, découvrant son amour et en l'accueillant en toi, then it will be almost like a natural reaction that it will pour out of you to all the people that you meet. ainsi c'est presque une réaction naturelle
de transmettre cet amour à chaque personne que tu rencontres. But John is telling us a second reason why this love shall be pouring out of us. Jean nomme encore une deuxième raison pour laquelle cet amour devrait jaillir de nous. The first reason is that we are loved. La première raison est que nous sommes aimés. But look what he says. Mais regarde ce qu'il dit. Because God is love. Car Dieu est amour. We could talk about the statement God is love for a very long time. Nous pourrions parler très longuement au sujet de cette déclaration. And I think we need to talk a little bit about it. Je crois que nous devons un peu en parler. There are so many people who have a wrong idea of God. Il y a tant de personnes qui ont une fausse perception de Dieu. If God truly is love, Si Dieu est véritablement amour, which of course I believe he is, that's what the Bible says. et naturellement c'est ce que je crois, car c'est ce que la Bible dit. That means that nothing that God does can be motivated by anything else but love. Ainsi, tout ce que Dieu fait ne peut être que motivé par l'amour. So many Christians have so many problems. Is God angry? Does God destroy people? Does God punish people? Tant de personnes ont bien des problèmes avec ceci. Si Dieu est en colère, s'il détruit les personnes ou bien s'il les punit, And they blame everything on God. elles donnent la faute à Dieu pour tout. How can a God who is love send people to hell? Comment un Dieu d'amour peut-il laisser aller les gens en enfer? Well, I believe these people have not understood what it means that God is love. Je crois que ces personnes n'ont pas compris la signification du Dieu d'amour. Like I've heard Daniel say many times, God is love, but love is not God. J'ai souvent entendu Daniel dire « Dieu est amour », mais l'amour n'est pas Dieu. Think about this. Réfléchis à cela. We can't have our own definition of love and attribute that to God. Nous ne pouvons pas avoir notre propre définition de l'amour et la reporter sur Dieu. God is love. Dieu est amour. Let me tell you about one of the aspects of the love of God who is love. J'aimerais t'aider à mieux comprendre l'un des aspects du Dieu d'amour. In his love, he has given people the freedom to choose. Dieu, dans son amour, a donné aux hommes la liberté de choisir. So God doesn't send people to hell. People choose to go to hell. Alors Dieu n'envoie personne en enfer. Les personnes se décident elles-mêmes d'y aller. The Bible is very clear. You reject Jesus and that's why you go to hell, not because God sends you there. La Bible est très claire. Si l'on rejette Jésus, cela nous conduit en enfer, non parce que Dieu t'y envoie. Do you remember what Jesus said? Sais-tu encore ce que Jésus a dit? That when he, the Holy Spirit, comes, he will convict the sin of righteousness and also of judgment. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. And then Jesus says what the sin is. Puis Jésus poursuit en quoi consiste le péché. Sin that they don't believe in me. Le péché de ne pas croire en moi. So God is not punishing people by going to hell. People are rejecting the perfect sacrifice of love, therefore they are choosing hell. Dieu ne punit pas les personnes du fait qu'il les envoie en enfer. Les personnes rejettent le sacrifice complet de l'amour, puis choisissent ainsi l'enfer. God is love, Dieu est amour, and God created the whole world. et Dieu a créé le monde entier. So the whole world is created in the image of the Creator who is love. Ainsi, le monde est créé d'après l'image du Créateur qui est l'amour. Therefore, if you walk in love, you are in compliance with the universe. Alors, si tu marches dans l'amour, tu es en harmonie avec l'univers. If you don't walk in love, you're walking against the universe. Si tu ne marches pas dans l'amour, tu agis contre l'univers. And you will experience the consequences. Et tu en éprouveras les conséquences. And then we blame God and say, God did this. Puis nous donnons la faute à Dieu et disons, Dieu a fait ceci. God is love. Dieu est amour. But he gave you the freedom to choice because he loves you so much. Mais il t'a donné la liberté de choix, car il t'aime tant. Therefore, we must choose to love. That's the only thing that makes sense. C'est pourquoi nous devons nous décider d'aimer. C'est la seule chose qui fait du sens. See you tomorrow. À demain.